Bonjour à tous les signes vierges et bienvenue sur ma chaîne Souffle des Vies. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine. J'ai déjà prétiré une carte et vous êtes tombé sur ce n'est pas pour moi, ou pour vous, tout au moins. Alors généralement, on n'aime pas bien tomber sur cette carte parce qu'on est parfois impliqué dans une situation, dans une relation où on a envie d'insister, de continuer à vouloir prendre sa place, etc. Or là, avec cette carte, elle vous annonce que ou ce n'est pas le moment pour l'instant, ou il y a tout simplement quelque chose de mieux pour vous et que de forcer un peu la mise serait vous faire plus de mal, ça serait rentrer dans des guerres indéfinies. Donc là, on vous dit vraiment de lâcher prise sur cette guerre que vous comptez mener. Donc on va voir les valeurs, les traits de caractère qui peuvent vous aider à justement passer cette période. Donc on vous conseille de vous reconnecter à la nature, que c'est vraiment une protection que l'on vous envoie là avec ce message-là. Votre destin se trouve ailleurs, il y a une renaissance pour vous qui est prévue et elle vous sort peut-être d'une boucle qui était un peu interminable en quelque sorte. C'était constamment renouvelé. Donc vous voyez, ça doit vous parler normalement. On va donc voir maintenant avec le tarot ce qu'il a à nous dire. Bon, alors là, on vous demande de ne pas être dans la précipitation, de vous remettre peut-être en question, surtout sur les décisions que vous devez prendre, sur les choix que vous avez à faire. Et si vous vivez actuellement des blocages, ben, prenez patience parce que il y a une raison à tout ça. Ne vous formalisez pas sur ces blocages-là. Allez voir peut-être dans vos énergies, il y a peut-être quelque chose aussi qui bloque. Faites des méditations, mettez des choses en action pour que les choses soient plus fluides, mais ne prenez pas mal ce qui ne fonctionne pas parce que il y a une raison à ça. Et parfois, c'est pour votre bien-être. Donc, voilà. Il faut avoir un brin de... Comment dire, d'humilité, je dirais, hein, dans ce que l'on ne peut pas contrôler. En tout cas, on vous dit de profiter de ce temps pour vraiment prendre soin de vous, de votre foyer, de votre situation financière, des gens qui sont autour de vous. Utilisez ce temps pour faire du bien, pour vous enrichir, peut-être aussi même au niveau mental ou spirituel. Vous voyez, profiter pour apprendre certaines choses, etc. Enfin bref, on peut toujours occuper ce temps-là. Et donc rester bien ancré aussi, hein, parce qu'avec la reine de denier, c'est une personne très ancrée, donc prenez du temps pour justement être dans ce moment présent et ne pas partir dans tous les sens. Voilà, évitez ce dispersement qui ne sera pas favorable à la suite des événements. Cette fois-ci, on a un page d'épée. Donc là, on vous dit que la communication va être essentielle. Donc justement, prenez le temps de vous rapprocher de certaines personnes et de communiquer vos blocages. Peut-être que les personnes autour de vous peuvent avoir aussi des situations, des idées ou des solutions, tout simplement, à vos problèmes que vous ne voyez pas. Vous voyez, il y a d'autres, avec d'autres cerveaux, on arrive à faire quelque chose, quoi. Chacun a sa perception, sa sensibilité et peut emmener une réponse différente. Et de toutes ces réponses-là, vous allez pouvoir choisir celle qui vous convient le mieux. Vous voyez, ça a tendance quand même à être un peu dispersé malgré tout, hein. Ça va être difficile de vous canaliser, donc prenez vraiment ce temps
d'ancrage, hein. Il y a des exercices d'ancrage si vous avez du mal. En tout cas, là, on vous demande d'atteindre ce niveau d'équilibre pas toujours facile à avoir, notamment dans le donner et le recevoir, de ne pas trop en demander aux autres parce que l'on ne donne pas suffisamment ou trop donner et que les autres prennent ça pour acquis sans réellement être en gratitude de ce que vous pouvez emmener à ces personnes, par exemple. Ou alors être juste aussi au niveau financier. Si vous devez de l'argent, ben, vous rendez régulièrement cet argent à des personnes. Ou alors si vous avez des employés, être juste par rapport à ce que vous pouvez leur donner comme salaire par rapport à ce qui vous apporte, c'est quand même un plus. Donc voilà, que ce soit en adéquation. Si vous le pouvez, hein, bien sûr, évidemment, hein, et seul vous pouvez le savoir. Mais bon, tous ceux qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, il serait peut-être préférable de stopper et d'arrêter même une relation plutôt que d'être dans un déséquilibre et vous fatiguer ou finalement un peu abuser de l'autre. Vous voyez, voilà. Si vous n'avez pas l'intention de lui donner plus que ce que vous recevez, ben... lâchez cette personne, ne la retenez pas pour rien. Parce que tout ce qui est envoyé dans l'univers de ce que vous faites va vous revenir de toute façon à un moment donné en boomerang. Donc voilà. Tout ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, il ne faut pas le faire, quoi. Ouais, il y a peut-être faire le choix de prendre du temps, comme je vous disais, d'un recul, de méditer sur certaines questions. Ah, et vous voyez, nous avons en plein centre la justice qui est tombée. Donc, il y a vraiment cette histoire de droiture, comme je vous l'ai dit, de certaines vérités qui peuvent tomber aussi ou qui vous parviennent aussi par le biais de votre intuition. Mais je crois qu'on vous demande vraiment de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à certaines personnes autour de vous. Je crois que quelque part, il y a un peu des abus et vous ne devez pas vous laisser faire. Vous ne devez pas vous laisser grignoter ou alors de vous retrouver dans l'abus finalement, hein, d'être honnête avec soi. Je ne sais pas, pour toutes les vierges, ça ne fonctionnera pas de la même manière. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, sans vous mettre forcément dans la peau de la victime. Sans vouloir être désagréable, hein, parce que de victime, j'en étais une belle pendant des années, donc je sais ce que c'est. Oh, vous voyez, vous avez l'as d'épée. Eh bien, décidément, pour prendre tranché, prendre des décisions, être juste, être carré, là, c'est votre moi. C'est le moi de règlement de compte. Hein. Peut-être que, bon, voilà. Il y a certaines personnes qui sont pas pour vous. Oui, il y a des batailles rangées, j'ai l'impression, là. Il y a des stratégies à laisser tomber. Et si c'est pas... honnête, franc et avec un minimum d'humanité, etc., inutile de continuer une relation qui ressemble à rien dans un sens ou qui démarre très mal. Alors, où la personne, elle le comprend, vous lui manquez et ça fait chez elle un déclenchement, un déclic pour justement être le catalyseur d'un changement qui ne vient pas de vous, mais vous êtes la conséquence de ce déclenchement, ou alors vous avez rien perdu, tout simplement, quoi. Mais bon, quelque part, là, au moins, qui vous aime vous suivra. Mais vous allez voir clair, en tout cas, hein, vous allez discuter avec certaines personnes et vous allez comprendre aussi ce qui n'est pas dit, au final. Et vous allez avoir envie, justement, de remettre de l'ordre dans tout ça. Il y en a deux, donc je ne prendrai pas. Mais on a deux arcanes majeurs, on a les amoureux, on a la grande prêtresse. Mais comme elle est venue à l'envers, on est plutôt dans le secret, là, justement. Hein, des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Alors, ou en amour, ou par rapport à des choix que vous devez faire pour vous-même.
Et vous êtes effectivement pas obligé de donner ou de vous justifier forcément. Hein. De toute façon, voilà, votre décision elle est prise. Et avec la reine de bâton, oui, de toute façon, vous savez que il y a certaines personnes qui vous suivront dans l'histoire. Et ça sera les bonnes personnes qui vous suivront, qui apprécient ce que vous emmenez, votre lumière, votre chaleur, et qui ont envie de partager un morceau de chemin avec vous. Et les autres, eh bien tant pis. Et vous n'êtes plus dans la peur que certaines personnes n'aient pas l'ouverture d'esprit suffisamment développée pour accepter vos choix. Eh bien, elles ne vous acceptent pas leur choix. Vos choix, ben tant pis. Tant pis. Voilà, c'est pas grave. Elles ont peut-être certaines choses... Ça va faire... De toute façon, tout est bien orchestré pour que chacun ait son truc à travailler de cette réaction ou de celle-là. Vous voyez, tout est très bien fait. Bien sûr que nous avons un libre arbitre, même si il y a certaines grandes lignes qui seront de toute façon incontournables. Mais quoi qu'il en soit, tous les potentiels sont là et quoi qu'il en soit... Peu importe votre décision, les choses s'imbriqueront comme elles doivent s'imbriquer. En tout cas, vous êtes déconseillé de vous entêter dans des relations qui ne fonctionnent pas ou qui sont dissonantes, qui ne sont pas équilibrées. On a le chariot qui est tombé au sol, donc je ne sais pas s'il est à l'endroit, à l'envers au final. Mais de cette ligne, qui est quand même pas mal là, avec la reine de denier, la justice et le chariot, je pense que si vous ne cédez pas à cette précipitation, à ce débordement d'énergie, d'émotion, vous allez aller vers ce succès. Vous allez pouvoir aller de l'avant et vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Mais voilà, il faut quand même prendre ce temps de recul pour faire les bons choix et pas aller trop vite dans les choix que vous pouvez faire ou les décisions que vous avez à prendre. Prenez quand même le temps de bien réfléchir, de bien analyser, de bien comprendre les intentions des uns et des autres. Et en prenant ce recul, vous allez justement comprendre et voir si c'est une bonne intention ou une mauvaise intention. Hop, elle est déjà là. On a un 7 de denier. Oui, on vous recommande d'être patient, patiente et de faire les choses pour le long terme justement. Plus vous allez avoir cette patience, ce recul, cette maîtrise de vos émotions, de vos énergies et que vous êtes juste aussi avec vous, avec les autres, vous travailler, vous semer les bonnes graines pour demain, vous voyez? Et du coup, vous sortirez un peu des souffrances dans lesquelles vous avez pu vous mettre en vous entêtant un peu dans une situation ou relation. Bon, donc on va voir maintenant avec le petit Lenormand ce que ça donne. On a les oiseaux qui nous reparlent là de communication à nouveau. Hein. Donc ça pourrait être aussi des communications qui peuvent être parfois un peu enflammées. Hein. C'est pour ça que vous avez peut-être du mal aussi à garder votre calme et à rester sereine face à certains mots de certaines personnes. Et là, le silence est d'or, hein, évidemment, que de toute façon, dans le silence, on a tout dit. Et surtout, on n'a rien dit qui puisse nous revenir négativement, vous voyez. C'est dans ce sens-là aussi qu'il est important de garder le silence et de savoir canaliser son émotion. Donc je vous conseille dans ces cas-là de faire une cohérence cardiaque, et pas qu'une à vrai dire, hein, parce qu'il faut la faire au moins 3 fois par jour. Et vous verrez que vous obtiendrez des résultats.
Ne pas réagir sur le moment, surtout hein, si vous avez quelque chose à dire à ces personnes, si vous avez vraiment envie de leur dire quelque chose, essayez de rester malgré tout positif et positive dans le retour que vous avez à faire de cette personne, de manière à ne pas vous faire un retour de flamme tout seul ou toute seule avec les mots qui sont créateurs, hein, n'oubliez pas ça. Oui, ça vient bien nous reparler aussi des ressentis que vous pouvez avoir par rapport à l'instabilité de ceux avec qui vous parlez. Vous allez comprendre un peu les mouvements par rapport au mouvement, par rapport aux mots qui déclenchent cette instabilité. Vous allez décrypter un peu ce qui se dit, ou en arrière-plan en tout cas, ce que ça induit cette émotion-là. Sans doute concernant justement ces blocages-là. Quand vous allez parler des blocages, d'un coup la personne va se sentir déstabilisée. Et là, bon ben, vous avez tout compris quoi. Alors là, on a la femme qui peut vous représenter ou qui peut représenter une femme proche de vous, qui confirmerait du coup ces colères répétitives ou l'agressivité dont l'autre personne peut faire preuve dans certaines discussions. On a la clé. Je pense que vraiment, on vient me confirmer que vous allez peut-être trouver des solutions dans des écrits. Alors peut-être par rapport à des messages échangés ou si vous les relisez, vous vous rendez compte d'eux. Ou vous allez peut-être tomber sur un papier qui va vous informer de la situation ou des raisons de cette instabilité. Qui est justement votre... voilà, c'est un coup de chance là que l'on vous donne. C'est un petit coup de pouce pour vous sortir de ces blocages-là, où ça signe justement une rupture qui est nécessaire. Ou alors, je vois surtout une rupture en fait. Hein. Je ne veux pas être pessimiste, mais je vois surtout, en tout cas, une prise de décision qui me semble être assez radicale, quoi. Hein. On a la tour. Peut-être que ça va vous pousser à sortir d'un isolement, que votre entêtement était peut-être dû surtout à un schéma égotique où vous n'avez pas envie de perdre, pas envie d'avoir tort ou quelque chose comme ça, et que malgré tout vous voulez vous continuer la bataille pour être vainqueur, mais au final vous en sortez perdante tellement vous avez perdu de plumes dans l'histoire. Mais on vous conseille en tout cas d'être de prendre de prendre vos décisions vraiment vous voyez, avec votre cœur. De prendre des décisions avec votre cœur. Et pour prendre des décisions avec votre cœur, il s'agit de vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, à vos sentiments. Et ce n'est pas toujours facile quand on est en guerre avec quelqu'un de faire les choix avec le cœur. Et peut-être que ce qu'on veut nous dire là, c'est peut-être de penser à notre cœur à nous, à notre petit cœur, et à ne pas se laisser envahir par de la négativité que cette situation provoque et induit à chaque fois en nous. Et qui crée cet embrasement de notre cœur, mais pas en positif, quoi. Que ça vient à chaque fois nous impacter encore une fois. Il y en a deux, je prends pas, mais on a le vaisseau 20. C'est le jardin. Donc vous devez vous rendre dans une réunion qui n'est pas proche de chez vous. Vous avez peut-être à changer de région, etc. Ou même sortir du pays pour cette réunion-là qui va peut-être être importante. On va voir ce qu'on a d'autre.
on a le chien. Donc, retrouvez peut-être un ami, une amie qui peut vous reconnecter à votre cœur, vous aider à dépasser vos blocages et vous reconnecter à vous-même en étant beaucoup plus sincère et clair dans les choix que vous devez opérer. Peut-être une tierce personne qui peut avoir un œil neuf. D'ailleurs, oui, je parlais de communication. On avait le valet d'épée. Donc oui, il y a peut-être une difficulté de communication, mais il y a peut-être un ou une amie qui peut vous aider à voir les choses différemment, justement, et vous orienter vers quelque chose qui peut être beaucoup mieux pour vous. Écoutez, en tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez me partager votre expérience ou tout simplement me dire merci en commentaire. C'est une manière aussi de booster la chaîne, donc ça me ferait énormément plaisir. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous le dis chaque fois, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.